Nous poursuivons notre cours sur les fonctions polynômes. En l'occurrence, ici, on va s'intéresser à des fonctions de degré 3 qui s'écrivent sous cette forme-là, qu'on appelle donc une forme factorisée. Donc vous notez soit x1, x2, x3 des réels. Les fonctions du type f de x égale a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3 sont des polynômes de degré 3. Elles sont données donc sous forme factorisée. On a la propriété suivante. Donc, on vous dit que les racines de f de x sous cette forme sont x1, x2 et x3. Et réciproquement, on vous dit que si une fonction polynôme du troisième degré admet trois racines distinctes x1, x2, x3, alors elle peut se mettre sous cette forme. Donc c'est cette propriété que nous allons utiliser pour traiter certains exemples. Donc notez bien ça, et puis on passe à l'exemple. On vous donne donc une fonction de degré 3 sous forme développée, moins 2x au cube plus 14x carré plus 28x moins 96. Et cette fonction-là, avec un certain nombre d'étapes, on va arriver à la factoriser, puis à étudier son signe. Donc la première chose, il s'agit de démontrer que les nombres moins 3, 2 et 8 sont des racines de f. Donc on calcule l'image de moins 3. Donc je détaille le calcul ici, mais tous ces calculs-là vont se faire à la calculatrice. On remplace x par moins 3 au carré plus 28 fois moins 3 moins 96. On tape sa calculatrice. La calculatrice nous dit que ça fait 0. Et donc, on peut conclure que moins 3 est une racine. On procède de la même façon pour les deux autres nombres. Je ne vais pas écrire le détail. Donc, de même, f de 2 égale 0 et f de 8 égale 0. 2 et 8 sont des racines également. Ensuite, on vous demande d'en déduire une factorisation de f de x. À partir du moment où on connaît les racines, d'après la propriété qu'on vient de voir, on est capable d'écrire une factorisation. Donc f de x égale. La formule commence par nous dire qu'il faut récupérer a. A, c'est ce nombre-là, c'est moins 2. Donc je vais mettre un code couleur pour qu'on se repère bien. A, c'est moins 2. Et puis ensuite, on va avoir x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième, facteur de x moins la troisième racine. Et puis les racines, c'est les nombres qu'on vient d'écrire. Donc il s'agit des nombres moins 3, 2 et 8, donc qu'on peut écrire. Donc ici, on a moins 3, 2 et 8. Donc on a une seule simplification à faire. Quand on a moins 3, il faut quand même écrire plus 3. Donc je vais simplifier l'écriture. On trouve donc moins 2 facteur de x plus 3, facteur de x moins 2, facteur de x plus 8. Alors, ensuite, nous allons étudier le signe de f de x. Alors, étudier le signe de f de x, ça veut dire que nous allons établir un tableau de signes. On construit donc un tableau de signes relativement grand. Donc attendez peut-être de voir l'ensemble du tableau pour vous rendre compte de la place nécessaire. Donc nous avons besoin de 3 lignes intermédiaires de 4 lignes intermédiaires pour chacun des facteurs. Et puis nous aurons besoin d'une ligne pour le résultat, donc pour f de x. Une ligne pour x, et ensuite les facteurs sont moins 2, x plus 3, x moins 2 et x moins 8.
je m'aperçois que j'ai fait une erreur ici. On corrige. Ici, c'était bien x moins 8. Hein. Une erreur de signe. Voici. Alors, nous connaissons les trois racines. Donc, ce n'est pas la peine de les recalculer comme si on vous donnait l'expression de f pour la première fois. Les racines ici sont connues. Donc, je ne vais pas les recalculer. Les racines sont moins 3, 2 et 8. On fait simplement attention de bien les placer dans l'ordre croissant. Donc voilà à quoi ressemble notre tableau vide pour l'instant. On va compléter les signes. Juste une remarque, si les racines on ne les avait pas données précédemment dans d'autres questions, il aurait fallu résoudre x plus 3 égale 0, on passe le 3 de l'autre côté, on trouve x égale moins 3. D'accord? Donc ça, on ne le note pas ici parce qu'on n'a pas besoin dans cet exemple, mais on aurait pu avoir besoin de le faire si on ne connaissait pas encore les racines. Alors, on traite les lignes une par une. Alors, pour la première, souvent il y a des erreurs, alors que c'est très simple. Moins 2, c'est un nombre qui est toujours négatif. Donc, on va simplement mettre des moins dans toutes les lignes. Ensuite, x plus 3. Vous avez le coefficient directeur, qui est le coefficient de x. Quand x est tout seul, ça veut dire qu'il y a un x. Le coefficient directeur, c'est 1. On a donc une droite qui monte, et donc on va avoir d'abord des signes négatifs, et ensuite des signes positifs. X plus 3 s'annule en moins 3. Avant, on doit écrire des moins, et après, on doit écrire des plus. Même chose pour x égale moins 2. On a toujours a égale 1, supérieur à 0, et on a encore le même schéma. Donc, d'abord moins, et ensuite plus. On place le 0 en face de 2. D'après notre schéma, avant, on a des signes moins, et après le 0, on a des signes plus. On procède de la même manière pour le dernier. Vous remarquerez qu'avec cette méthode, forcément, on tombe à chaque fois sur a égale 1 et ce même schéma. Je ne le refais pas pour le dernier. Donc, à gauche, ici, du 0, on a des moins, et à droite, on a des plus. Il nous reste simplement à faire la multiplication. Alors, on fait un peu attention parce qu'on a beaucoup de lignes. On fait les multiplications de proche en proche. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. On trouve plus ici. Ensuite, moins fois plus, ça fait moins. Fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Ensuite, moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait plus. Pour le dernier, moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Donc, on fait nos multiplications de proche en proche. Et quand on multiplie sur les séparations, évidemment, à partir du moment où on a un 0 parmi un des facteurs, quelque chose fois 0, bon, ça donnera 0. Et même remarque pour les autres séparations. Donc voilà pour ce qui est des expressions factorisées, des expressions du troisième degré pour lesquelles on peut trouver le signe. Je signale au passage que cette méthode peut être utilisée pour les expressions du second degré également.